Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM dans lequel on va évoquer toute l'actu mercato du club avec un point sur toutes les dernières infos, l'insistante piste Pavone, les officialisations aussi qu'on a eu ces derniers jours dont on n'a pas encore parlé, le point pour Benedetto, Lirola et Almada et toutes les autres rumeurs du moment. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis notamment actif sur Twitter et sur Insta. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général avec d'autres fans sur le serveur. Comme d'habitude, petite question pour vous, que pensez-vous d'une arrivée de Christian Pavone les amis, j'attends votre avis dans les commentaires. On commence directement dans le vif du sujet avec toutes les infos officielles de ces derniers jours, certaines que vous n'avez certainement pas loupées, mais comme j'ai pas eu le temps d'en parler, je le fais dans cette vidéo. La première officialisation, c'est le prêt de Richard à l'US Créteil en national, un prêt d'une saison pour accumuler du temps de jeu à un niveau supérieur à la N2, on lui souhaite bonne chance. Autre info officielle depuis ce jeudi soir, Milan Guendouzi a signé son premier contrat pro avec l'OM, il était du côté de Pontivy jusqu'ici en National 3, et fera sans doute ses débuts dans les équipes de jeunes, peut-être dans le groupe élite pour voir s'il a le niveau pour jouer à un niveau supérieur. Maintenant, c'est simplement à lui de confirmer et on verra bien ce que ça va donner. Le départ de Lucas Perrin à Strasbourg est lui aussi officiel, un prêt avec option d'achat obligatoire d'1,2 million d'euros d'après certains échos. Autre arrivée officielle, celle de William Saliba, prêté sans option d'achat pour la saison prochaine, et Luan Pérez qui a signé pour 4,5 millions d'euros et un contrat de 4 ans. Maintenant, au niveau des dernières rumeurs, Fabrizio Romano a évoqué la rumeur Diego Costa, l'Espagnol de 32 ans a été proposé à l'OM en étant libre de tout contrat, une piste intéressante pour amener de l'expérience et du caractère. L'OM n'aurait pas donné suite puisque le joueur reste très cher en termes de salaire, on parlait d'une somme autour de 9 millions d'euros annuels quand il était à l'Atlético, faudrait une grosse baisse salariale pour rentrer dans les clous de ce que le club peut faire, et je pense qu'évidemment l'OM aimerait un élément plus jeune pour seconder Arkadiusz Milik. Pour Benedetto, le joueur est poussé vers le départ depuis le début du mercato, certaines sources évoquaient un départ imminent vers Elche, le club espagnol aimerait beaucoup boucler le transfert rapidement. D'après Information, l'OM demande 6 millions mais Elche voudrait négocier ce prix à la baisse. Le joueur lui, après avoir inscrit un doublé hier contre le Servette Genève, se montre intéressant en préparation et a indiqué espérer rester à l'OM la saison prochaine. On rappelle qu'il libérera une place d'extra communautaire au sein de l'effectif. On reparlera d'ailleurs de Pipa un petit peu plus tard dans cette vidéo. Pour Strootman, Tommaso Giulini a indiqué pour le Corriere dello Sport que l'OM continuait à payer le salaire à hauteur de 70%. Le club devrait donc verser un peu moins de 5 millions d'euros par an jusqu'à la fin de contrat, un départ qui soulage la masse salariale mais pas autant que ce qu'on pensait initialement. Au rang des arrivées toujours, on a parlé de la piste Cheikh Oumar Diakité, milieu défensif du Paris FC qui est dans le viseur depuis un petit moment. 13-013 parlait d'une signature presque acquise. De leur côté, Football Club de Marseille ont contacté une source proche du club parisien qui indique que le jeune milieu aurait déjà signé son contrat avec l'OM, à confirmer dans les prochains jours. En tout cas, ça va bien avec la volonté de Pablo Longoria de recruter des jeunes pour assurer l'avenir du club. Du côté de la piste Almada, Longoria a donné des nouvelles en conférence, il a indiqué que le joueur était l'un des meilleurs sud-américains actuels, qu'il avait toujours un œil dans le marché des transferts. Pour le moment, il a déclaré avoir assez de joueurs dans la position centrale du milieu de terrain. Pour autant, des échos disent que la piste n'est pas abandonnée, certains parlent d'un transfert en janvier après la Libertadores, d'autres comme Mathieu Grégoire évoquent un problème de prix, mais laissent à penser que Longoria pourrait revenir à la charge après avoir vendu des joueurs. Dans le dossier Lirola, on va faire un point sur toutes les infos qu'il y a eu sur le dossier, en commençant évidemment par le point de Longoria lui-même en conférence. Il a évoqué l'existence de discussions sans trop en dire évidemment puisque le joueur est maintenant sous contrat avec la Fiorentina. Il précise qu'il aimerait beaucoup le compter dans l'effectif à nouveau après 6 mois réussis. Le dernier obstacle, c'est le recrutement d'un remplaçant du côté de la Fiorentina. Deux pistes se démarquent, Daniel Munoz, le joueur de Genk, même si son club ne le laissera pas si facilement, et Davide Zappacosta. En cas d'arrivée, le club italien sera plus flexible sur le dossier Lirola. D'après les échos qu'on peut entendre, le retour de Lirola est en bonne voie, reste à voir si ça se confirme parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Pour Christian Pavone, le journaliste German Garcia Grova affirme qu'il existe un accord de principe entre Boca et l'OM sur les bases d'un prêt avec option d'achat de Pavone. Les derniers détails à régler, ce sont les questions salariales, à voir si ça se confirme par la suite, mais ce serait selon moi une très bonne arrivée. Il est international, il a un bon niveau et le prix ne sera pas très élevé visiblement. De ce que j'ai compris, il a la nationalité italienne, ce qui pose pas de problème donc dans le quota de joueurs extra-communautaires. De leur côté, TNT Sport évoque à nouveau la possibilité d'un échange avec Benedetto, précisant que Benedetto n'est pas dans les plans de Sampaoli pour la saison prochaine. De leur côté, Marca évoque un montant de 6 millions avec 50% à la revente. D'après eux, le joueur pourra rejoindre Marseille après le match contre Mineiro en Libertadores.
Benedetto ne devrait donc pas faire partie de l'opération d'après eux puisqu'il ne veut pas retourner à Boca. Tixport quant à eux explique que Boca veut un prêt avec option d'achat obligatoire pour ne pas devoir prolonger l'ailier avant de le laisser partir en prêt. La décision se fera après le match contre Mineiro une nouvelle fois. Voilà pour les dernières infos sur l'OM les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve dans la semaine pour analyser l'actu du club. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.